Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, parce que tu es Dieu. Parce que tu es grand, tu es redoutable, tu es le Seigneur de gloire. Seigneur, soutiens-nous. Manifeste ta puissance et ta gloire. Protège-nous, Seigneur. Laisse que ce moment soit un moment de communion avec toi. Un moment véritablement, Seigneur, que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Merci pour tout. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Recevons des Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a visités. Listen.
guérison. Repends la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent les libertés, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'éternel, que tout le racheté chante les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, parce que c'est lui notre Dieu, qu'il soit celui qui vous garde et qui vous protège, parce que nous devons lui rendre des actions de grâce. Et la Bible dit, rendez grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Et c'est très important pour nous d'être aussi reconnaissants vis-à-vis de Dieu par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à tout ce qu'il est pour nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons encore, nous reprenons encore notre enseignement que nous avons, nous sommes en train d'écouter sur l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et la manifestation de la puissance de Dieu et de tout ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Et cela parce que nous avons, nous comprenons que Jésus, il est mort sur la croix pour nous. Et ça, nous le savons. Il est mort pour nous. Il est crucifié pour nous. Et c'est très important pour nous de comprendre cela. Et j'avais expliqué ça les dimanches à l'église que il y a beaucoup de confusion autour de mot Pâques et de mot résurrection. La Pâque n'est pas la résurrection. La Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. La Pâque a été célébrée
en Israël. D'abord, ça a commencé en Égypte et ça a été institué dans le désert comme une fête de l'Éternel, mais c'est la fête de l'immolation de l'agneau. En fait, c'est l'immolation de l'agneau. Mais en même temps, ça parle de la délivrance du peuple Israël. Et ça devrait être accompagné alors de véritables... pendant la Pâque, il faut manger le pain sans levain. Donc, tous ceux qui célèbrent la Pâque aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils doivent manger le pain sans levain. Or, le véritable pain sans levain aujourd'hui, c'est la parole, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et même si toi qui fêtes la Pâque selon la tradition juive aujourd'hui, mais sache que les Juifs, les véritables Juifs, ils célèbrent cette Pâque avec le pain sans levain. Déjà de manière naturelle comme ça, est-ce que ces jours-là, tu as mangé le pain sans levain, tu as mangé l'agneau, tu as mangé l'herbe amère? Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Et je ne suis pas vraiment, je n'enseigne pas sur la Pâque, mais je voudrais seulement dire aux gens, dire aux enfants de Dieu que nous devons faire très attention parce que beaucoup de gens aiment la fête. Les gens aiment tellement des fêtes que ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas la parole de Dieu, mais ils aiment la fête. Ils aiment la réjouissance. C'est-à-dire lorsqu'il y a tout, vous voyez comment les gens se précipitent pour célébrer, pour la fête, tout ça. Et ça devient aussi un événement pour certaines personnes, même dans les églises, où nous voyons des pasteurs qui, c'est la Pâque, on va mettre autant de paniers parce qu'on doit faire l'appel de fonds, les gens doivent donner l'argent, tout ça, ainsi de suite. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ces choses-là. Alors, ce n'est pas notre enseignement. Notre enseignement, c'est, nous sommes en train de parler des paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était sur la croix. Et la Bible dit que ces paroles-là, ce sont des paroles qui ont scellé la rédemption de l'homme. Et vous allez remarquer que ces paroles-là, c'est même le but ultime de la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça qui a fait que Jésus puisse venir sur la terre. Et tout le parcours de Jésus, justement, c'est expliqué dans ça. Non, ma sœur, la Pâque n'est pas la résurrection. La résurrection, c'est autre chose. Voilà pourquoi même quand l'apôtre Paul parle de la résurrection des morts qui va avoir lieu, il dit, si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Vous voyez? Parce que là, il veut justement expliquer que la mort de Christ, Jésus a célébré ça avec la Pâque. C'est après la Pâque qu'il a institué la Sainte Seine, qu'il a parlé de sa mort. Vous voyez, c'est-à-dire après la fête de la Pâque, quand ils ont terminé de manger, à ce moment-là, il prend le pain et il commence à célébrer il célèbre la Sainte Seine. Il institue la Sainte Seine. Donc, il a institué la Sainte Seine pour que la Sainte Seine soit le repas de la communion fraternelle, mais qui nous rappelle sa mort et sa résurrection. Vous voyez? Donc, c'est totalement différent. C'était deux choses séparées. On ne peut pas mélanger ça. On ne peut pas mélanger la Pâque et la Sainte Seine. Non, c'est deux choses différentes. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent ça comme ça. C'est la Sainte Seine qui nous parle de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais pas la Pâque. La Pâque nous parle de l'immolation de l'agneau. Donc, c'est ça, il faut qu'on donne des précisions sur ces choses-là pour que les gens puissent comprendre. Alors, cette immolation-là, ça peut parler seulement de la mort. Parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix a une signification énorme. Parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est ça le pardon des péchés. C'est ça qui nous donne le pardon des péchés. La mort de Jésus sur la croix nous accorde la vie éternelle, nous accorde le pardon des péchés. Ça démontre les combles de l'amour de Dieu. Parce que quand le péché, les combles du péché, c'était la mort,
Et le comble de l'amour de Dieu, c'est la mort aussi de Christ. Vous voyez, le comble du péché, c'est la mort de l'homme. Le comble de l'amour, c'est la mort de Christ. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on explique la parole de Dieu. Il faut vraiment qu'on fasse très attention. Donc, le comble du péché, c'est la mort de l'homme. Le comble de l'amour de Dieu, c'est la mort de Christ. Et donc, aujourd'hui, Christ, qui est notre Pâque, ça veut dire que c'est lui qui est mort pour nous. Je suis d'accord que Christ, c'est la Pâque, c'est lui qui est mort pour nous. C'est-à-dire, il est l'agneau de Dieu. Parce que Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a vu un agneau. Vous voyez? Il a parlé de la mort de l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand on parle de l'agneau, on voit l'agneau qui a été immolé. Vous voyez, dès avant la fondation du monde. Donc, on ne parle pas de la résurrection de l'agneau. On parle de la mort de l'agneau, de l'immolation de l'agneau. C'est cette mort-là qui ôte les péchés du monde. Vous voyez? Et sa résurrection, la résurrection, c'est quelque chose qui nous donne la foi. Vous voyez, ça nous communique la foi pour servir le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens, justement, chapitre 5, verset 7, qu'il faut qu'on célèbre cet agneau-là. Non avec de levain, de malice, de l'impureté. Non, il faut qu'on le célèbre dans la pureté, dans la sanctification. Et donc, c'est pourquoi on sait qu'il a pris nos péchés sur lui, parce qu'il a pris du vinaigre. Et vous allez comprendre que je vais expliquer tout à l'heure qu'il y a eu 2 breuvages ces jours-là quand Jésus était sur la croix. En fait, lorsque Jésus est arrivé à Golgotha, on lui a amené de vin mélangé de fiel. Et Jésus n'a pas pris. Parce que vous devez comprendre que les créateurs de l'eau, des sources et des fontaines, les créateurs du monde, le Fils unique de Dieu, c'est lui qui a fait toutes choses. Le Seigneur de gloire, il est là sur la croix. Et il dit, j'ai soif. Quand il a dit que j'ai soif, ça veut dire que c'est quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui vient du ciel, là où lui-même, il est la source intarissable. Mais il arrive dans ce monde qu'on appelle un monde aride, sur cette terre corrompue, sur cette terre pleine de péchés, pleine de choses, corrompue par les péchés, corrompue par le mal, corrompue par des mauvaises choses. Il arrive, il dit, j'ai soif. Et je vous avais expliqué la soif de Jésus. La soif de Jésus, c'est de faire l'œuvre de son Père. La soif de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. La soif de Jésus, c'était que nous puissions lui donner l'eau que nous avons. Et notre eau, c'est de l'eau, c'est ça le vinaigre qu'on lui a donné. Et le vinaigre, il a bu. Il a pris ça sur lui. Mais par contre, l'autre, le vin mélangé de fiel, il n'a pas bu ça. On lui a apporté parce que ça, c'était dans le cadre de c'est-à-dire que malgré les douleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Malgré les douleurs, malgré la souffrance, malgré tout ce qu'il a supporté, malgré les difficultés, malgré les frappes qu'il a reçues, la Bible dit, il n'a pas péché, c'est ça. Il ne s'est pas compromis. Comme il avait déjà dit, que je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je le boive avec vous. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus se compromettre. Oh Jésus-Christ.
Et c'est là où nous voyons que la soif de Jésus-Christ a trouvé son importance. Il dit, j'ai soif. Et je vous avais expliqué que quand Christ a soif, c'est-à-dire il veut véritablement que nous soyons désaltérés. Que nous puissions recevoir de l'eau. Voilà pourquoi lui, il est devenu sec, pour que nous soyons reverdis. Vous voyez? Donc, il a fait une substitution. Lui qui est le bois vert, il devient le bois sec. Donc, il a vidé la sève qu'il avait pour nous communiquer, pour nous donner à nous qui étions de bois sec. Vous voyez? Donc, il a vidé ça. En d'autres termes, Christ sur la croix, quand Dieu l'a quitté, quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce moment-là, Christ est présenté comme Israël, que Dieu a quitté pour la nation. Parce que Israël est tombé dans l'endurcissement du cœur, est tombé dans l'incrédulité, est tombé dans le péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité, c'est le refus de croire. Quand quelqu'un refuse de croire, il est dans le péché. Et donc Israël est tombé dans cette incrédulité-là et Dieu l'a abandonné. Et quand Dieu l'a quitté pour les nations, pour que nous puissions nous bénéficier de cette grâce-là. Donc, il y a une portion d'Israël qui a accepté cette parole, c'est-à-dire les Pierre, les Jean, les Jacques, tout ça. Et nous, les nations, nous formons avec Israël ces peuples nouveaux que Dieu s'est choisi. Voilà pourquoi il est très important pour nous de comprendre ces choses. Et donc, Jésus-Christ, il va dire, mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Moi, quand je vais donner de l'eau, cette personne-là qui va boire l'eau que je vais donner n'aura plus soif. Et à jamais. Voilà pourquoi quelqu'un qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, cette personne-là ne peut plus avoir soif. Parce que il a reçu la source d'eau qui ne tarit pas. Parce qu'il a dit que l'eau que je donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. C'est-à-dire qu'une source d'eau jaillissant en vie éternelle, un fleuve d'eau. Parce qu'il a dit dans Jean 6, verset 35, Jean 6, 35, 35, que celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il a dit ça. Il a dit celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est-à-dire, c'est là où nous comprenons que son appel dans Jean 7, verset 37, trouve sa place. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous voyez? Il dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que celui qui croit en moi, selon qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Donc nous qui avons soif, venons à Jésus, parce que lui qui est l'eau de vie, lui qui est l'eau intarissable, il est en train de se vider pour se déverser en nous. C'est ça l'amour. C'est-à-dire l'amour, c'est donner sa vie pour l'autre. Donc il a pris sa vie qui est l'eau de vie, qui est la parole, qui est l'enseignement, qui est le Saint-Esprit. Il nous a donné. Il a préféré se priver du Saint-Esprit sur la croix. Parce que le Saint-Esprit l'a quitté. Parce que Dieu est esprit. Quand il dit mon Dieu, c'est-à-dire, il pouvait dire aussi, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, pourquoi tu m'as abandonné?
Et donc le Saint-Esprit l'a quitté pour venir habiter en toi. C'est ce qu'il a dit, que moi et le Père, nous ferons notre demeure. Vous voyez? C'est-à-dire que moi et le Père, c'est ça, le Saint, qui est Christ, qui n'a pas péché, et Esprit, qui est Dieu, ils viennent faire leur demeure. Donc quand on dit Saint-Esprit, le Saint là, c'est lui qui n'a pas péché. Christ, malgré qu'il a porté le péché, mais il n'a pas péché. Donc lui et le Père, parce que Dieu est esprit, ils vont venir faire leur habitation en toi, en moi. Et nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est une seule personne. C'est le Père et le Fils. C'est ça le Saint-Esprit. Parce que le Fils est saint. Il n'a pas péché. Malgré qu'il est dans ce monde, mais il n'a pas péché. Et le Père est dans le Fils. C'est ça l'Esprit qui est dans le Saint. Donc, si aujourd'hui, je suis appelé saint, ce n'est pas parce que je suis appelé saint bien-aimé, parce que j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai accepté la parole de Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle des saints. On dit dans toutes les églises des saints. Les saints ce ne sont pas des morts qu'on va béatifier pour devenir saints. On va canonifier. Je ne sais pas si ça se dit, mais excusez-moi. Qui vont devenir des saints. Non. Les saints, c'est celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Celui qui ouvre son cœur pour que Dieu vienne y habiter. Et puisque Dieu est saint, toi aussi tu deviens saint. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Voilà pourquoi Dieu, vous savez, Dieu, il utilise souvent, la multiple difficulté des circonstances et des conditions de notre vie terrestre, de foi, envie de sa louange, envie que nous puissions l'adorer dans ça, hein, les louer, hein, le glorifier. Parce que si ces choses-là n'arrivent pas, c'est difficile pour nous. C'est pourquoi si nous avons soif, frères, nous devons savoir aussi que si tel que toi tu as soif, ceux qui sont autour de toi aussi ont soif. Donc si tu as déjà trouvé de l'eau, mais donne aussi à boire à tes frères et sœurs. Donne aussi à boire à tes voisins. Donne aussi à boire à tes amis. Donne aussi à boire à tes parents. Donne à boire à tous ceux qui sont autour de toi. Et donc, quand Jésus a terminé ces choses, la Bible dit qu'il va déclarer, on va lire dans Jean 19, verset 30, il va dire que Jean 19, verset 30, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, il va dire dans Jean 19, verset 30, il dit ceci. Il dit, quand Jésus y prit le vinaigre, vous voyez, la Bible dit ceci, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Quand il a pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parce que c'est là où on va voir la 7e parole. Parce que quand il dit tout est accompli, après il va dire au Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Quelle profondeur. Le but est que quand il lui prit le vinaigre, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a rien que le Seigneur ait oublié dans sa mission terrestre. Rien. Il n'a rien oublié. Il était rassuré qu'il a rencontré toute catégorie. Il a rencontré la femme samaritaine qui était une femme prostituée. Il a rencontré Bartimée qui était un aveugle.
Il a rencontré une femme cananéenne qui était péchère. Il a rencontré la femme à la perte du sang. Il a rencontré des morts, la fille de Jairus. Il a rencontré des fous de Gadara. Il a rencontré des difficultés où les gens, même ses propres apôtres, n'avaient pas d'argent pour payer les impôts. Il fallait qu'il résolve ces problèmes-là. Il a rencontré toutes les catégories. Et il a apporté la réponse à tous les problèmes. Il a enseigné, c'est comme l'apôtre Paul qui disait à Éphèse, il dit, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Il dit, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Donc, Jésus, il s'est rassuré que dans sa mission terrestre, il n'a rien oublié. Et c'était l'ultime moment. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, sur la croix, la dernière étape, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il boive ces vinaigres-là. Il fallait qu'il prenne, parce que la mission essentielle, c'était de porter les péchés. C'était de venir porter. Voilà pourquoi il dit ceci dans Jean 17, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 17, verset 4? Il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quelle est l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire? C'était de boire la coupe. Parce qu'il a dit à Pierre, il a dit, Pierre, tu ne veux pas que je boive la coupe? La coupe que mon père m'a donnée. Il a dit ça. Il a dit, tu ne veux pas, Pierre, que je puisse boire la coupe que mon père m'a donnée? Parce que je dois boire cette coupe-là. Je dois boire cela. Il a dit ça. Il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Remets ton épée dans le fourreau. Lorsqu'il a demandé à Pierre de ne pas... Lorsque Pierre a coupé l'oreille de Malchus, il a dit à Pierre, non, remets ton épée. Tu ne veux pas que je boive la coupe que mon père m'a donnée. C'est-à-dire que son père lui a donné une coupe qu'il devrait boire. Et il dit ici, dans Jean 17, verset 4, il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Vous voyez? Ça veut dire, c'est avec cette écriture que nous comprenons que le bois, la croix, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'œuvre qui est faite sur la croix. Vous voyez? Aller dans les jardins de Gethsémani, ce n'est pas ça un problème. Mais le plus important, c'est l'œuvre qui est faite là-bas. Parce que la vie de Jésus sur la terre, c'était de faire l'œuvre de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et donc, il fallait qu'il accomplisse cette œuvre-là. Mais c'est quoi cette œuvre-là? C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'œuvre du ministère aussi. Voilà pourquoi quand quelqu'un rentre dans le ministère, il doit regarder cette œuvre. Quelle est l'œuvre que Dieu t'a donné de faire? Quelle est l'œuvre? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, moi j'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais c'est quoi l'œuvre de Dieu que tu fais? L'œuvre, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, c'est l'évangélisation. Tu annonces la bonne nouvelle du royaume. Parce que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. C'est ça l'œuvre. C'est-à-dire, tu donnes la parole de Dieu aux gens.
sans entendre quelque chose. On va voir ça. Sans attendre quelque chose d'eux, tu donnes la parole. C'est ça l'œuvre. Tu évangélises les gens. Alors, évangéliser, c'est quoi? C'est apporter la bonne nouvelle du royaume, parler de la croix de Jésus, c'est-à-dire de l'œuvre de la croix, que Jésus est mort sur la croix pour ton péché, pour mon péché. Et si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle parce qu'il est venu nous donner la vie éternelle. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a donné sa vie. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de Dieu. Il dit, Père, mais lisez ça. Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4, il dit, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Oh, Dieu lui avait donné l'œuvre à faire. Dieu lui a donné l'œuvre à faire. Dieu nous a donné l'œuvre à faire. L'œuvre là, c'est ça, l'évangélisation. Annoncer. Et c'est pourquoi Jésus a dit que vous serez mes témoins. Parce que lorsque le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins en Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, l'œuvre que Dieu nous a laissée, c'est de témoigner la puissance de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus. C'est de témoigner la grandeur de Dieu. C'est de témoigner la grâce de Dieu. C'est de témoigner que Dieu est grand, Dieu est puissant. C'est ça l'œuvre que Dieu nous a donnée. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit et que tu ne témoignes pas, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. C'est très important. C'est très, très, très important. Alors, dans ce langage-là de Christ, en disant, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, nous voyons quelque chose de très important. C'est-à-dire, nous voyons la fidélité du Seigneur dans son œuvre. La fidélité de Jésus dans son œuvre. Parce que il ne faut pas qu'on se trompe. La fidélité, c'est un attribut de Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Il est fidèle dans toutes choses. Quand il dit quelque chose, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? La Bible dit que tout ce que Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, il a un niveau de fidélité incomparable. Il est fidèle. Et si tu regardes dans l'Apocalypse, on dit que Jésus-Christ, il est le témoin fidèle. Il est le fidèle et son nom est appelé la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu fidèle là, la fidélité de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'était vraiment, ça c'est la nature même de Dieu. Parce que si nous lisons dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 9, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Deutéronome, chapitre 7, le verset 9. La Bible dit que sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. C'est-à-dire, la Bible dit que Dieu est fidèle et il garde son alliance. Il veille sur l'alliance. Ce n'est pas quelqu'un qui signe une alliance avec toi aujourd'hui et demain il renie ça. Non.
Dieu ne réunit pas sa parole. C'est l'homme de ce monde qui réunit sa parole. Il peut te dire quelque chose aujourd'hui, demain il change de version. Il peut te promettre aujourd'hui, demain il te dit, ah non, vraiment, désolé, hein, vraiment, c'est pas possible, tout ça. Il change. L'homme, c'est ça ce qui nous différencie de Dieu. Mais un enfant de Dieu doit rester dans cette fidélité-là. Parce que la Bible dit que si nous sommes des infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Dieu ne peut se renier lui-même. Il le dit. Il dit, et si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si tu as quelqu'un comme ça, mon frère, mais c'est fini, garantie éternelle. C'est ça. Dieu est la vraie garantie que tu peux avoir pour la vie. Dieu est la vraie, tu vois, l'assurance vie à laquelle tu souscris là. La vraie assurance vie à laquelle tu dois souscrire, c'est Dieu. Parce que je n'ai pas vu un rémunérateur comme... La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est fidèle. C'est Dieu-là. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ô Dieu fidèle, Dieu grand, Dieu redoutable, le Seigneur de gloire, notre Dieu le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous devons, nous aussi, nous ne devons pas vivre dans l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Parce que si nous sommes infidèles, mais lui, il reste fidèle. Lui reste fidèle. Parce que la fidélité, c'est la nature même de Dieu. C'est vraiment la nature de Dieu. Et si nous devons devenir participants de la nature divine, ça veut dire que nous devons rentrer dans cette fidélité-là. Cette fidélité, la Bible dit, Jésus l'a manifestée tout au long de sa vie. Parce que vous pouvez regarder, la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 17, il dit ceci. On va lire ça. J'ai Hébreux chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Parce qu'il dit, il parle de... Jésus devrait être semblable à tous ses frères, tout ça. Attends, 17. Oui, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. C'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voilà, c'est de cette fidélité-là dont il s'agit. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu, c'est de faire l'expiation des péchés du peuple. C'est ça l'œuvre de Dieu. Jésus est venu mourir. L'œuvre que Jésus est venu accomplir sur la terre, quand il dit que tout est accompli, il a accompli l'œuvre que son Père lui a donné de faire. Quelle est cette œuvre-là? C'est de faire l'expiation des péchés du peuple. Parce qu'il n'y avait personne sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne. Il était le seul qui était capable de faire l'expiation du péché. Il était le seul. Le seul capable. Et c'est ça l'œuvre qu'il est venu faire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, si tu es dans l'œuvre de Dieu, sache que tu dois prêcher l'enseignement qui fait l'expiation du péché. Tu dois prêcher l'enseignement qui fait l'expiation du péché. L'enseignement qui permet au peuple de sortir du mal. Pas l'enseignement
qui vient seulement parler de la prospérité sans faire le focus sur la vie des gens. Il faut enseigner que les vies soient transformées, que les vies, que nous puissions prendre la nature divine. Et c'est ça l'œuvre de Christ. Tu ne peux pas dire que tu as reçu Jésus-Christ et tu ne vis pas la vie de Dieu. C'est contradictoire. Parce que si tu as reçu Jésus, la Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Vous voyez ce texte-là? C'est ça l'œuvre de Dieu. Et Jésus a dit, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, cette fidélité du Seigneur doit nous aider vraiment à rester fermes dans la foi à travers toutes les circonstances de la vie. Nous devons vraiment faire un effort de rester fermes dans la foi à travers toutes les circonstances de la vie. Ça dit que ça marche ou ça ne marche pas, je reste fidèle à Dieu. Point. Parce que Dieu nous demande également aussi, il demande également que nous puissions, que nous lui restions fidèles et fermes dans la foi. Parce que, vous savez, attends, on va lire un texte dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous voyez, c'est ça. Ça dit que quand on parle de la fidélité, il faut voir tout ça. Il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si tu es fidèle jusqu'à la mort, tu vas ressusciter. Parce que la couronne de vie, c'est la résurrection des morts. C'est ça la couronne de vie. C'est la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. C'est ça la couronne de vie. Il dit, je te donnerai la couronne de vie. Et c'est ce que Dieu a donné à Christ, la couronne de vie. Parce que il est resté fidèle. Bien aimé, parce que vous savez, si vous lisez dans les fruits de l'esprit, vous allez voir dans Galates 5, verset 22, il y a le mot fidélité. Il y a la fidélité qui a été... Mais vous allez comprendre que, parce que en grec, dans la tradition grecque, parce que le Nouveau Testament, c'est dans cette langue-là que c'est écrit. En grec. Dans la version grecque, la fidélité et la foi, c'est un seul mot. C'est pistis ou pistos. En grec. Hein, pour ceux qui ont fait l'exégèse, pour ceux qui apprennent la version grecque de la Bible. C'est pistis ou pistos. Ça dit, vous voyez que ça parle de la fidélité et la foi sont le même mot. C'est-à-dire que quand tu es fidèle, ça dit que tu as la foi. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines versions de la Bible, dans la liste de fruits de l'esprit, comme j'ai dit ici, vous allez voir que la fidélité a été remplacée par la foi. Si vous lisez plusieurs versions de la Bible, vous allez remarquer ça. Au lieu de parler de la foi, on parle de la fidélité. Donc, si j'ai la foi, je serai fidèle au Seigneur jusqu'à la mort. Voilà. Je serai fidèle au Seigneur jusqu'à la mort. Je serai fidèle au Seigneur et à sa parole. C'est parce que j'ai la foi en Dieu.
Mais peut-être qu'on peut se poser des questions. Est-ce que je suis fidèle dans des petites choses? Est-ce que je suis fidèle à Dieu dans des petites choses? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que je suis fidèle à Dieu? Est-ce que je suis fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses? Parce que la Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas dans les grandes choses. Alors Jésus ici est resté fidèle à son Père parce que la mission qu'il avait reçue, cette mission était de venir sauver l'homme. Alors il fallait qu'il accomplisse cette mission-là. Donc le travail, quand il dit tout est accompli, tout est terminé, tout est bien fait, c'est-à-dire c'est un caractère essentiel, c'est ce qui doit nous caractériser, c'est ce qui doit caractériser la vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu. Un travail, parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de à peu près. Dans la parole de Dieu, si tu enlèves un iota, ce n'est plus la parole. Si tu dis oui, mais bon, nous sommes quand même dans le monde, nous devons faire. Non, il faut faire. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, il dit, aie soin de tout faire selon le modèle. Attends, je vais chercher ce texte-là. Hébreux chapitre 8. J'espère que je vais le retrouver. Hébreux chapitre 8. Voilà, il dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Dieu lui dit ceci, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Aie soin de tout faire selon le modèle. C'est-à-dire, un travail bien fait, c'est un travail qui est fait selon le modèle. Un travail qui... C'est pourquoi, bien aimé, quand les apôtres n'ont pas fait quelque chose, ne le fais pas parce que les gens le font. Non. Il faut regarder sérieusement. Au temps des apôtres, quel était l'enseignement des apôtres? Quelle était la pratique des apôtres? Si tu vois que cette pratique-là n'est pas... Je vais vous dire encore une chose, peut-être ça va vous choquer. Vous savez qu'aucun apôtre, les apôtres n'ont pas construit des bâtiments comme lieu de rassemblement. Non. Ils se rassemblaient dans des maisons. Les églises se rassemblaient dans des maisons, dans des chambres hautes. Mais aujourd'hui, puisqu'on rassemble des foules, alors des fois, de temps en temps, on est obligé de... Mais cette maison-là, ou les salles dans lesquelles nous allons pour prier, ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi. Les apôtres avaient cet enseignement-là, que lorsque les gens se rassemblent, même dans la maison, même en plein air, même partout où vous devez vous retrouver, 2 ou 3 se retrouvent, Dieu est au milieu. Mais c'est ce que Jésus lui-même a enseigné. Et les apôtres ont appliqué ça. Mais aujourd'hui, nous réunissons. Hein? Et les gens, ils veulent faire de ça quelque chose de très spécial. Non! Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Très, très, très attention. Vous allez voir que vous rentrez dans un culte, les offrandes prennent plus de place que la parole de Dieu. Vous allez dans certaines églises, vous allez voir que les temps des annonces, on peut prendre 1 heure de temps pour donner les annonces, alors que la prédication n'a fait que 30 ou 45 minutes. Mais alors, posez-vous la question, les annonces là, c'est quoi? C'est la prédication? On prend 1 heure de temps pour les annonces à l'église. C'est-à-dire, les annonces sont devenues, ça fait partie du culte. Non. Le culte,
les cultes, c'est l'adoration et l'enseignement, point. Le culte, quand on parle des cultes, que nous allons au culte, nous allons prier le Seigneur, c'est l'adoration et l'enseignement. L'adoration, c'est nous qui parlons à Dieu. L'enseignement ou la prédication, c'est Dieu qui nous parle. Terminé. Tout le reste des choses que vous faites là, c'est la périphérie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont commencé, mais qui n'ont pas pu continuer. Afin de pouvoir terminer convenablement, peut-être aussi victorieusement. Non, ils n'ont pas pu. La Bible dit, je pense que c'est Paul qui a dit aux Galates, il dit, mais vous aviez bien commencé. Qui vous a arrêté pour ne pas que vous continuiez à faire? La Bible dit, c'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux dire, ouais, moi j'ai reçu le Seigneur, mais est-ce que tu as marché avec ce Seigneur-là? Est-ce que tu as continué à construire comme le Seigneur t'a demandé de faire? Est-ce que tu as continué à vivre ce que le Seigneur t'a demandé de faire? C'est très important. Parce que si cela n'est pas fait selon les modèles bien-aimés, malgré tout ce que tu peux dire, la Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres des choses. Dans les moindres choses. L'est aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est injuste dans les moindres choses. Il est aussi dans les grandes. Donc, Jésus a dit, si vous n'avez pas, je pense que c'est dans Luc chapitre 16 qu'il a dit ça. Hein, vous pouvez regarder Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Il a parlé de ça là-bas. Il a parlé de ça. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui. Vous savez, beaucoup de gens ont tendance à dire, ah non, ça c'est bon, c'est pas à moi, même si ça gâte, c'est pas un problème. Mais si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est comme les gens aujourd'hui, vous allez dans des gouvernements, des pays, tout ça, vous voyez qu'il y a les gens, les fonds publics, ce n'est pas leur problème, ils détournent comme ils veulent, ils font des choses comme ils veulent. Toi, tu n'es pas fidèle là-bas et tu penses que Dieu va être fidèle. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Si tu n'es pas fidèle dans les biens d'autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Voilà pourquoi nous devons, bien aimés, apprendre à être fidèles. À être fidèles dans les tâches, dans les responsabilités qui nous sont confiées. Tu es serviteur de Dieu, sois fidèle. Tu es chantre, sois fidèle. Tu es diacre, sois fidèle. Tu es frère, sois fidèle dans les choses de Dieu. Que chacun soit fidèle dans ce que Dieu lui a dit de faire. Sois fidèle à ton poste. Sois fidèle à ta position. Sois fidèle à la mission que Dieu t'a confiée. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Aujourd'hui, ça devient un débat. Oh, la femme ne prêche pas. Oh, la femme prêche. Oh, ceci. Vous allez voir, il y a des gens qui défendent qu'elle a... Mais soyez fidèles, regardez les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Sois fidèle, reste attaché à ce que Dieu t'a dit de faire. Ne cherchez pas à faire autre chose. Vous savez, ce qui a fait tomber Ève, Adam et Ève, c'était le manque de fidélité. C'était le manque de fidélité. Parce que s'ils étaient restés fidèles à ce que Dieu leur a dit, ils ne seraient pas tombés. Par manque de fidélité, ils ont accepté la voie du serpent, la voie du diable. Et ils sont tombés. Voilà pourquoi il faut faire très attention.
Une autre question que l'on peut peut-être se poser, c'est que... peut-être c'est difficile aussi à poser cette question, mais je vais poser quand même. Est-ce que ceux qui nous entourent peuvent-ils avoir confiance en nous? Ceux qui sont autour de nous. Est-ce qu'ils peuvent avoir confiance en nous vraiment, dans tout ce que nous sommes? De la manière dont nous nous conduisons, de la manière dont nous gérons la vie, de la manière dont nous faisons les choses. Ceux qui sont autour de nous, est-ce qu'ils peuvent avoir confiance en nous? Est-ce qu'ils peuvent avoir confiance dans nos paroles, dans ce que nous disons? Quand tu dis quelque chose, les gens ont confiance, ils disent « Ah non, vraiment, ça c'est... » Que ce soit dans ta maison, que ce soit à l'extérieur, que ce soit au lieu de travail, que ce soit à l'école, que ce soit partout où tu te trouves. Est-ce que ceux qui sont autour de toi peuvent avoir confiance en toi? Peuvent avoir confiance dans tes paroles? Parce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, verset 12, que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions tomber sous les jugements. Oh, mais toi qui dis que tu es enfant de Dieu, mais toi qui dis que tu crois au Seigneur, mais toi qui vas à l'église, mais toi qui dis que tu connais le Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire, quand on te dit déjà ça, tu tombes sous les jugements. Vous savez, il y a des fidélités dans des petites choses. Ça veut dire quoi? Je vais donner, ça va vous faire rire. La fidélité dans des petites choses aussi, c'est être à l'heure au rendez-vous. Être à l'heure au rendez-vous. L'heure du culte, par exemple, on s'est dit, bon, le culte commence à 14 h. On doit se retrouver à 14 h pour prier. C'est ça aussi la fidélité dans le rendez-vous. La fidélité dans des petites choses. Est-ce qu'on est ponctuel? Vous commencez les cultes et je comprends pourquoi souvent on tire les cultes à la longueur. On fait chanter les gens. J'ai vécu ça dans les systèmes de modérateurs. Ah, nous avons un modérateur puissant. C'est-à-dire, un modérateur, c'est celui-là, il va donner beaucoup de sujets de prière. Beaucoup de sujets, beaucoup de sujets, beaucoup de... On va chanter, on va chanter, on va chanter. Parce qu'on veut entendre les gens. On attend des gens qui ne sont pas ponctuels, alors on doit les attendre. Hein? Non, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Aïe, 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 aïe. Nous devons être fidèles, nous devons être ponctuels, nous devons être vraiment fidèles dans les petites choses. Là, je suis encore dans les cadres macro. Nous devons être fidèles dans ce genre de choses-là. Dans ce genre de... Vous voyez? Mais après, je vais revenir sur... Quand Jésus dit tout est accompli, on va voir. On va voir les étapes, et les étapes, peut-être le vendredi, si le Seigneur permet, on va voir toutes ces étapes-là, de tout est accompli. C'est quoi tout est accompli? Le tout est accompli de Dieu, c'est quoi? Et il faut que ce tout est accompli-là s'accomplisse en nous aussi. Il faut que ça s'accomplisse en toi, tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire que bon, le Seigneur, tu as combattu le bon combat, tu as achevé la course. C'est ça, tout est accompli. Tu as combattu le bon combat, tu as achevé la course. L'athlète est couronné s'il a combattu selon les règles. Ah, tout est accompli. Est-ce que tu es ponctuel dans les rendez-vous? Ou tu fais entendre les gens? Les gens t'attendent. D'abord, c'est un manque de respect. Le retard. C'est un manque de respect. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un de retard. Vous voyez, ce qui me choque un peu, c'est quoi? C'est que si on te donne un rendez-vous chez les médecins, tu vas tout faire pour être à l'heure. Si on te donne un rendez-vous à la préfecture, tu vas tout faire pour être à l'heure. Si on te donne un rendez-vous, je ne sais pas, pour l'entretien d'embauche, on te dit, bon, l'entretien aura lieu à 11 h. Tu vas tout faire pour être à l'heure. Tu vas arriver même avant.
tu vas entendre. Mais lorsqu'il s'agit de rendez-vous pour aller écouter la parole de Dieu, non, chacun vient quand il veut. Des fois, il a des difficultés pour se réveiller, pour se lever de son lit. Il dit, ah, je vais trouver quand même si j'arrive, bon, on commence les cultes à 14 h, il va dire, mais même si j'arrive à 15 h, c'est pas grave. Vous voyez, il dit, c'est pas grave. Mais dis-toi que tu arrives à la préfecture, on te dit de venir à 14 h, tu vas à 15 h. Et tu te diras que ce n'est pas grave. Vous voyez comment les gens se moquent de Dieu? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu peux l'être dans des grandes choses? La Bible dit que, si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 6, verset 3, lorsqu'il s'agissait de faire le choix des diacres, on dit, il faut qu'on choisisse des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. C'est-à-dire, il faut que nous soyons des gens de qui on rend un bon témoignage. Il faut qu'on rende de nous un bon témoignage, qu'on rende envers nous un bon témoignage, qu'on dit, ah, la sœur là, non. Ah, le frère là, vraiment. Vous voyez, il faut qu'on rende ce témoignage-là. Et c'est comme ça que la Bible dit, même pour les femmes, la Bible dit que, hein, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 11, on dit qu'elles doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Oui, ça dit que dans l'église, on prend toutes les catégories. Tu dois aussi être fidèle en toutes choses. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes choses, fidèle en toutes choses. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Vous voyez? C'est très important. Parce que, bien aimé, être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire seulement, comme je l'ai dit dimanche, ne veut pas dire seulement parler en langue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on dit « il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit », ça dit qu'il faut parler en langue. Non, je vous ai déjà dit, et je vais enseigner encore sur ça. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement le parler en langue et prophétiser, non. Mais c'est d'être rempli du fruit de l'Esprit, comme la fidélité, comme la douceur, comme la paix. Est-ce que tu es un homme de paix? Est-ce que tu es une femme de paix? Est-ce que tu recherches la paix? Est-ce que tu es fidèle? Parce que pour accomplir l'œuvre de Dieu convenablement jusqu'à la fin, pour dire que tout est accompli, il faut qu'on regarde ta fidélité dans l'accomplissement de cette tâche-là. Dans l'accomplissement de cette œuvre-là. Quel est le degré de ta fidélité? Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, vous savez, regardez les paraboles des talents. Il dit, le maître ne demande pas que nous fassions des œuvres d'éclat extraordinaires. Non, il ne demande pas que nous... Mais il veut simplement que nous soyons fidèles dans ce qui nous a été confié. Que nous soyons fidèles dans ce qui nous a été confié. Et c'est ce qu'il dira, par exemple, quand vous à ceux qui ont reçu le talent, il dira, mais c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Là, je suis dans Matthieu, chapitre 25, verset 21. Il dit, tu as été fidèle dans petites choses, en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est pourquoi Jésus sur la croix a dit, tout est accompli parce qu'il a accompli tout. Il a été fidèle dans tout. Alors il va maintenant rentrer. Parce que quand il va dire que tout est accompli, vous allez voir par la suite, c'est dit qu'il doit rentrer maintenant dans la joie. Dans la joie, ça veut dire qu'il retourne dans la gloire. C'est parce que c'est après cela qu'il va déclarer, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Or, en disant cela, ça veut dire qu'il retourne dans la gloire. Il retourne dans la lumière inaccessible. Il retourne dans cette grandeur, dans la puissance de Dieu. Il retourne dans la gloire.
Parce qu'il avait quitté la gloire pour te sauver, pour me sauver. Il doit retourner. Donc il a accompli la mission. Il dit tout est accompli. Donc mission accomplie. Quelle est cette mission-là? C'est de expier le péché du peuple. C'est de sauver le peuple. C'est de ôter le péché. Et comme l'agneau, il devrait terminer sa course sur la croix pour ôter le péché. Quelle grâce que nous avons reçue de Dieu. Quelle grâce nous avons reçue, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est important pour nous. Il est important pour nous, en acceptant la parole de Dieu, en acceptant cette parole qui nous a été donnée, en croyant cette parole, nous savons que Dieu, il est merveilleux pour nous. Il est grand, il est redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés par son sang. C'est Dieu-là. Il est merveilleux. Il est grand, il est redoutable. Si tu es fidèle, tu recevras la couronne de gloire. Si tu es fidèle à lui, tu recevras, tu seras ressuscité. C'est la fidélité, on va voir ça le vendredi si le Seigneur le permet. Ce qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est la fidélité. C'est la fidélité de Jésus-Christ. Parce qu'il a été fidèle jusqu'à la mort. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que le Seigneur puisse se manifester en nous. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries en ce moment. Que Dieu t'accorde la capacité d'être fidèle dans la tâche qu'il t'a confiée, dans la mission qu'il t'a confiée. Que tu sois fidèle, que nous soyons fidèles. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui croit que Dieu existe, celui qui croit que Dieu existe, Dieu est son rémunérateur. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Je vous avais dit que la foi et la fidélité, c'est un seul mot dans la Bible. Voilà pourquoi quand on parle de la fidélité, ça dit que j'ai foi en Dieu, je lui reste fidèle. Quelqu'un qui croit en toi, il va te rester fidèle. Il ne va pas te trahir. Il ne va pas abandonner l'alliance. Et Dieu a dit que lui ne trahit pas son alliance. On a lu ça dans Deutéronome. Il ne trahit pas son alliance. Il est fidèle. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est celui qui est, il est le consommateur de la foi. C'est-à-dire, il est le père de la foi. Il est l'auteur de la foi. Voilà pourquoi il ne peut pas trahir. Voilà pourquoi il ne peut pas renier sa parole. Il ne se renie pas lui-même. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu, restez fidèle. Celui qui a foi en Dieu doit rester fidèle à Dieu, fidèle à sa parole. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, tu ne vas pas chercher à tergiverser, à discuter. Tu vas accomplir ce que tu vas exécuter, tu vas obéir à la parole. Tu vas te soumettre à la parole que Dieu t'a donnée. La tâche que Dieu t'a donné de faire, est-ce que tu l'as fait convenablement? Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? C'est très important. Est-ce que tu accomplis les tâches que Dieu t'a données? C'est très important. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. J'aimerais que tu pries. Prends même une minute. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force d'être fidèle. Donne-moi la capacité. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais notre capacité vient de Dieu. Voilà pourquoi tu vas demander la capacité d'être fidèle à Dieu. Demande au Père. Dis-lui, Seigneur, je veux être... Rends-moi capable d'être fidèle. Fidèle à toi, fidèle à ta parole. Parce que la foi, c'est aussi la grâce de Dieu. Oh, pour moi, oh,
Rédempteur. Alléluia. Oh, pour moi. Voilà la mission de Christ. Cette mission-là, c'était pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons, pour que, que Christ puisse expier nos péchés, qu'il puisse ôter nos péchés. Et j'aimerais que ce soir encore, que tu puisses bénéficier de cette grâce-là, de rentrer dans la nature divine de Dieu et que tes péchés soient expiés au nom de Jésus. Si tu es malade, que tu sois guéri maintenant, que tu sois délivré maintenant. Si tu as des difficultés, si tu as des problèmes de finances, problèmes de santé, problèmes de travail, problèmes dans ton mariage, que le Seigneur apporte la solution, que le Seigneur apporte la délivrance, que le Seigneur apporte la guérison, que le Seigneur te fasse grâce de vivre le miracle de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez comblés de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés, si vous avez été bénis par ce message, merci de le partager à vos amis, à vos camarades, dans les groupes, dans différents forums. Partagez-le et nous vous donnons rendez-vous pour vendredi à 18h30. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Vendredi à 18h30. Mais pour tous ceux qui sont avec nous ici à Rouen, demain à 18h30, on se retrouve dans la salle pour un enseignement. Que Dieu vous bénisse.